Retour de l'FC, deuxième partie avec Lassana Camara, spécialiste du football mauritanien. Lassana en forme, hein? Oui, en forme. En forme olympique, avec les Marocains en face. Oui, il y a bien sûr Samy qui est avec nous. Samy qui nous parlait d'un club dont il se passionne beaucoup. Oui, beaucoup. Club sénégalais, effectivement. Et puis, bien sûr, Saïd Fizi. Oui. Nos deux auditeurs. Une question pour vous permettre de réagir sur nos réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes favorable au développement du beach soccer sur notre continent? Vos réponses également sur afc@africa24tv.com. Tirage du CHAN et le beach soccer qui va organiser sa CAN, c'est le dossier de l'AFC. Pour ce qui concerne d'abord le tirage du CHAN, eh bien, nous allons voir ça en partie avec, bien sûr, ce tirage qui a eu lieu du côté du Caire. Et nous allons voir donc quelques affiches, notamment pour ce qui concerne les équipes du Nord de l'Afrique. Alors, elles vont se retrouver ensemble. Avant de voir l'autre partie, nous allons d'abord parler de la Libye, le Maroc et la Tunisie qui se retrouvent ensemble. Pour la zone ouest, il y aura deux qualifiés. Alors, deux qualifiés dans la zone avec la Libye, le Maroc et la Tunisie. Ça va être dur ou pas, Saïd, selon vous? Vous pensez que le Maroc va tenir la dragée haute à la Libye et à la Tunisie? Attention, la Libye, très bonne équipe. Hein. Très bonne équipe de CHAN, très bonne équipe avec de bons joueurs du championnat locaux, cette équipe libyenne. J'ai regardé l'équipe du Maroc qui a joué contre l'équipe A du Burkina Faso avec toutes les stars burkinabèses, les Bansé, les Traoré, les Baki Koné, etc. Donc cette équipe locale marocaine qui a perdu 2-1 a fait un très bon match. Donc je pense que ça va être vraiment difficile de savoir qui va gagner, mais ça va être de bons matchs en perspective. Oui, pour ce qui concerne la zone ouest, il y aura la Guinée-Bissau contre le Mali, et tiens la Mauritanie, Sierra Leone et Guinée-Libéria, ainsi que le Sénégal contre la Gambie, avant de retrouver les commentaires de Lassana, Ghana-Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso et Niger contre le Togo. Alors contre Sierra Leone, vous avez votre chance. Nous avons nos chances, on s'est qualifié pour une fois au CHAN 2014, nous allons essayer de récidiviser. La Mauritanie va partir avec une belle équipe du championnat. La grande majorité joue en équipe nationale A de la Mauritanie. Donc nous allons essayer de battre la Sierra Leone. Et si on passe contre la Sierra Leone, on va tomber sur les vainqueurs du match du Mali contre la Guinée-Bissau, je pense, ou Guinée-Conakry. Ça va être difficile de tout suivre. Alors nous allons enchaîner avec maintenant le tableau Tanzanie, Ouganda, Djibouti, Burundi et Éthiopie, Kenya. Là, c'est pour ce qui concerne la zone centre. Et puis pour la zone sud, il y aura donc trois qualifiés comme la zone centre. Zimbabwe rencontrera les Comores, Lesotho contre Botswana, Namibie contre Zambie, Mozambique contre Seychelles, Afrique du Sud, île Maurice et Swaziland contre l'Angola. Alors, mon cher Samy, on aimerait bien quand même vous entendre sur ce CHAN. Alors, ce sont les joueurs locaux? Oui, moi c'est ça en fait ce que j'aime bien sur le CHAN, c'est qu'en fait les forces en Afrique sont un peu redistribuées. Ce ne sont pas les nations, les grosses nations que l'on connaît qui généralement se montrent, puisque ce sont les pays qui disposent de bons championnats de haut niveau, de championnats professionnalisés et bien organisés. Donc les surprises sont plus fréquentes et c'est vrai que c'est un football différent et ça permet de découvrir de vrais bons talents et c'est vraiment à ça que sert cette CHAN et à intégrer des joueurs locaux dans la sélection A pour les années futures. Et ce sera au Rwanda en 2016. Alors, messieurs, nous allons passer maintenant au beach soccer. Ce dimanche, c'était le tirage au sort également au Caire avec tout d'abord dans le groupe A, nous retrouvons les Seychelles, le Nigeria, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et pour le groupe B, Sénégal, Maroc, Ghana, Madagascar. Alors, moi, je pense que c'est une discipline qui est très dure, Saïd, hein, parce qu'il faut se décoller du sable. Hein. Oui, c'est vraiment pour ceux qui ont pu... Pas se matcher, mais il faut courir, pardon. Oui, pour ceux Alors, je pense au beach volley, mais là, c'est du beach soccer, c'est du football. C'est pas pareil. Ouais, pour ceux qui ont eu l'occasion de jouer au football déjà sur une pelouse et ensuite par la même occasion jouer sur du sable, ça n'a strictement rien à voir. L'effort est double, triple, c'est quelque chose de très physique. Courir dans du sable, surtout que c'est du sable qui n'est pas mouillé, etc., c'est vraiment très physique. Après, il y a une technique particulière qui consiste à lever le ballon, à frapper la balle quand elle est en l'air. Donc tout ça, c'est pas donné à tout le monde. À un moment donné, le beach soccer était surtout, les équipes nationales étaient surtout constituées d'anciens internationaux qui venaient se reconvertir dans le beach soccer, etc. Là maintenant, ça s'est professionnalisé. Il y a des joueurs vraiment qui sont formés sur le beach soccer et ça donne des matchs de meilleure qualité.
La Mauritanie, vous avez de belles plages. On a de belles plages, mais on n'a pas une équipe de beach soccer parce que la Mauritanie, c'est pas un pays qui a une culture football très ancrée. Et ceux qui font du beach soccer, on le fait par amateurisme et tout ça. Et on a de belles pelouses, on n'a pas une équipe de beach soccer en Mauritanie. Alors nous allons partir, avant de retrouver Samy, parce que Samy n'a pas beaucoup parlé, nous allons justement partir au Sénégal pour voir comment justement ce sport se porte. Une discipline qui gagne du terrain au Sénégal, les Lions de la Teranga qui évolueront, vous le savez, dans le groupe B de cette phase finale aux Seychelles en compagnie du Maroc, du Ghana et de Madagascar. Suivez ce reportage d'Eladji Diaye. Le football de plage ou beach soccer de plus en plus pratiqué au Sénégal. Ce sport de 10 joueurs qui s'apparente au football a vu le jour au pays de la Teranga vers les années 2000 avec le premier tournoi de beach soccer sur la plage de Yoff. Faute d'espace dans les quartiers, les adeptes de cette discipline se retrouvent à la plage. Les pratiquants sont de plus en plus nombreux et le beach soccer se vulgarise au fil des années. Vous savez qu'il n'y a plus d'espace au niveau des quartiers. Hein. Les gens sont obligés de venir sur la plage quand même pour s'adonner à cette belle discipline. Et je crois que là, vous êtes là témoin de ce qui se passe autour. Vous voyez, il n'y a même pas d'espace, tout le monde joue. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est pratiqué. Et il y a aussi le résultat aussi de l'équipe nationale du Sénégal qui a impacté positivement aussi sur la pratique de cette belle discipline. Le Sénégal est parmi les 8 pays qualifiés pour le championnat d'Afrique de beach soccer qui se déroulera du 14 au 19 avril prochain aux Seychelles. Pour le moment, l'heure est à la préparation. Pour l'instant, on se prépare bien. On est là depuis plus d'une semaine. Donc on est sur la dernière ligne droite. On va essayer d'intégrer les jeunes qui viennent d'intégrer le groupe. Donc on va essayer de faire une bonne ambiance et pour qu'enfin, demain, nous pourrons défendre les couleurs nationales. C'est l'occasion de demander à tout peuple de prier pour nous et en même temps demander l'État de nous appuyer parce que le beach soccer aussi demande des moyens. Ça fait 3 fois, 4 fois qu'on est en Coupe du Monde. Ouais, on sera sûrement la cible là-bas aux îles Seychelles. Et avec ce que nous avons démontré aussi, il y a de cela 1 mois à Durban, je crois que ce sera encore plus difficile. Mais comme on le dit, impossible n'est pas sénégalais. Depuis 7 ans, les Lions du football de plage ont été 2 fois quart de finaliste en Coupe du Monde 2007 et 2011 et 3 fois sacrés champions d'Afrique 2008, 2011 et 2013. Les Lions du beach soccer, champions d'Afrique en titre et récents vainqueurs du tournoi Power Horse de Durban en Afrique du Sud, se sont qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la discipline après le forfait du Mali. Voilà, la plage est extraordinaire, hein. C'est du côté du Sénégal, les Sénégalais qui se préparent, comme les Marocains aussi, les Sénégalais qui sont dans le groupe des Marocains, des Ghanéens et de Madagascar. Samy. C'est un jeu différent, mais tout aussi agréable à voir. C'est souvent spectaculaire et il en ressort souvent de très jolis buts, de très jolies réalisations, des retournées, des volées, des balles levées. Donc non, vraiment, c'est un beau spectacle à voir et c'est une bonne chose que ça se développe aussi en Afrique pour ensuite représenter notre beau continent sur l'échelle internationale. Alors ma question pour les téléspectateurs, c'était ce qu'il fallait justement développer le beach soccer sur notre continent, Saïd. Avec les plages nous regorgent le continent africain, on pourrait effectivement se spécialiser dans ce domaine-là. Ça serait bien que l'Afrique, dans son intégralité, devienne spécialiste d'une compétition particulière, mis à part le demi-fond, etc. Mais qu'on immerge justement sur un sport comme le beach soccer, oui, ça serait bien. Et on sait que tous les 2 mois, vous êtes sur un pays où il y a la mer. Vous pratiquez un peu de foot? Non, j'ai pas les capacités physiques. Moi, je reste sur la pelouse. Ça me va particulièrement bien. Ok, Samy, vous jouez un peu sur la... Oui, l'été, bien sûr. Oui, au Maroc, il y a quand même de très belles plages, et surtout à Casablanca. Et je pratique pas mal de fois le beach soccer. Ouais. Là, ça n'a marqué la nouvelle pause. Vous jouez aussi un peu? Oui, tout le monde le fait en Mauritanie, et surtout les vendredis quand on part à l'océan Atlantique. D'accord. Ok, bien voilà. Merci en tout cas, messieurs, pour votre sentiment personnel sur le beach soccer. On se retrouve tout à l'heure après cette deuxième pause pour la 3e et dernière partie. Nous parlerons du Classico. Il y a des déçus justement sur ce plateau. Vous verrez qui dans quelques instants.